Salut tout le monde! Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, la vidéo va porter sur 5 conseils que je vais vous donner pour mieux économiser. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer, partager mes vidéos, commenter, mettez des suggestions. On veut être une meilleure société, on veut s'éduquer en tant que société. Donc, peut-être que mes vidéos peuvent aider certaines personnes d'entre vous et vous donner plus de connaissances au niveau de vos finances. Donc, sans plus tarder, let's go! Donc moi, le premier conseil que je donne aux gens, c'est vraiment séparer son compte épargne en sous-groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple que tu prends 20% de ton revenu net et tu le mets dans tes épargnes. Qu'est-ce que moi je fais puis qui m'aide vraiment à avoir une meilleure vision de mon budget puis qu'est-ce que je veux réellement économiser à la fin de l'année, c'est que je le sépare. Donc exemple, mon 20%, je le sépare en 4 comptes. Fait que j'ai un 5% qui va dans mon CELI, un 5% qui va dans mes REER, un 5% qui va dans mon compte épargne. Dans le fond, c'est vraiment un projet, exemple, à long terme que j'ai, exemple, l'achat d'une propriété, et l'autre 5%, ça va dans mon compte voyage. Donc, ça l'évite vraiment de comme toucher à son compte épargne, parce que c'est tellement facile de prendre un 1000$, ah, j'ai un imprévu, je prends mon 1000$ par là de mon compte épargne, ah, j'ai envie d'aller à Porto Rico, ah, un 1000$, ah, j'ai envie d'aller à Cuba, ah, un 1000$. Donc là, à la fin de l'année, t'arrives, t'es comme, ah, c'est passé où mon argent? Ben, ton argent est rendu à Cuba et à Porto Rico. Donc, c'est vraiment important de séparer vos comptes en sous-groupes pour avoir une meilleure vision de qu'est-ce que tu vas réellement économiser. Deuxième conseil, faites-vous un compte d'imprévu. Ça va beaucoup vous aider. Un compte d'imprévu, c'est quoi? Exemple, moi, je viens du Québec, j'habite à Montréal, donc on s'entend que les routes ici, on n'a pas les meilleures routes. Il y a des nids de poules à chaque 1 mètre. Donc, t'arrives, je sais pas, t'as un flat. Exemple, ton pneu, il dégonfle, il explose. Tu dois aller chez le garage. Ben, l'argent, le 200$ que t'as prévu pour faire réparer ton auto ou peu importe, souvent, t'as pas prévu ça, c'est pas quelque chose que tu te dis dans ta vie, ah, moi le 19 octobre je vais devoir aller au garagiste, ou même chose pour le dentiste, ben, peu importe t'as des assurances ou pas, t'as mal à la dent, tu dois aller chez le dentiste, ben c'est des sous. Fait que si à chaque fois que t'as un imprévu tu vas prendre dans ton compte épargne, ben qu'est-ce que ça fait, c'est que ça le diminue, puis ça t'arrives jamais à ton objectif final. Alors que si tu te fais vraiment un compte d'imprévu, puis tu le sépares de tes épargnes, c'est encore mieux. Moi, qu'est-ce que je suggère aux gens, c'est de prendre 5% de leur salaire. Dans le fond, si tu fais, exemple, je donne un exemple, tu fais 1000$ par mois, donc tu prends 5%, donc tu prends 50$ et tu le mets vraiment dans un compte d'imprévu. Fait que si t'arrive quelque chose en cours de route, on n'est pas voyant. Si vous êtes voyant, good for you, mais moi je suis pas voyante, donc s'il arrive quelque chose, ben je peux aller chercher là à la place d'aller chercher dans mes épargnes. Fait que je sais que mon compte épargne il est vraiment là, puis l'argent bougera pas. Ouf, fait chaud. La lumière que j'utilise pour filmer mes vidéos, elle donne beaucoup de chaleur. En tout cas, mais c'est pas grave parce que là où j'habite, il fait constamment froid à longueur d'année, donc c'est correct. Le troisième conseil que je donne, faites-vous des retraits préautorisés. Qu'est-ce que ça veut dire des retraits préautorisés? C'est exemple, c'est la banque qui va elle-même retirer de ton propre compte, puis exemple, aller le placer dans ton compte épargne ou dans ton un montant de ton compte chèque, à ton CELI ou à ton REER. Donc moi, exemple, moi je suis payée à la semaine. Je suis payée à chaque mardi, à peu près vers 2h du matin. Le mardi matin, moi je regarde toujours qu'est-ce que j'ai reçu dans le fond, ma paye le matin quand je me réveille. Puis exemple, je fais 1000$ par semaine. Fait que comment moi que ça fonctionne, c'est que déjà la nuit là, quand je reçois mon chèque, dans le fond, mon salaire là dans le fond, la banque a déjà retiré, exemple, genre 300$, il a déjà mis dans mon CELI. 200$, il a mis dans mon compte épargne. 100$, il a mis dans mes REER. Fait que moi, je sais que mon budget, je le compte pas sur 1000$. Je le compte, exemple, sur 500$. Fait que je sais que j'ai vraiment 500$. Parce que quand c'est toi qui commences à décider combien que tu mets, c'est la pire erreur. C'est la pire erreur. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, exemple, t'arrives une semaine, puis, je sais pas moi, comme qu'on dit, il y a un mouvement chalet, exemple. Ah, viens, on a un chalet, blablabla, tu sais que t'as un 100$ à sortir. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que quand t'as pas l'argent dans ton compte chèque, ben souvent tu te dis, ah ben pourquoi pas cette semaine, au pire, je vais moins mettre dans mon compte épargne, puis je vais utiliser ces 150$ pour aller au chalet, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, comme ça devient une habitude, fait que tu le fais souvent, puis tu réalises que l'argent que tu mets de moins dans tes épargnes, mais ça te limite vraiment à économiser. Fait que quand tu arrives en fin d'année, tu es comme, ah, je crois que j'avais économisé comme 10 000 exemples, puis tu arrives, tu as économisé 5 000. Donc, moi, je vous suggère vraiment de laisser la banque contrôler
vos épargnes en tant que telles. Dans le sens, laissez-les directement faire des retraits préautorisés. Donc, eux-mêmes, ils vont mettre directement l'argent dans vos comptes. Comme ça, vous n'allez pas à le faire manuellement, puis commencer à aller selon votre vibe de si j'économise plus cette semaine, ou cette semaine, ça me tente d'aller à Cuba, donc j'économise moins. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Là. Ça va être vraiment aussi... C'est un peu une source de discipline, surtout pour ceux qui ont de la misère à se discipliner au niveau de leurs finances. Donc, des fois, si tu as ce genre de service-là, tu peux le demander à ta banque. Ça ne demande pas des frais. Tu peux appeler ta banque, tu peux leur demander, exemple, quel jour que tu veux qu'ils fassent exactement, puis ça va se faire automatiquement. Donc, ça, c'est un conseil que je donne aux gens. Donc, laissez la banque vous gérer un peu, là. 4e conseil. C'est quoi encore le 4e conseil? Bloquer son compte épargne. Ça, là, pourrait bloquer ton compte épargne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as ta carte, exemple. Tu arrives quelque part, tu veux payer avec ta carte. Ça te demande chèque, appuie sur 1, épargne, appuie sur 2. Qu'est-ce qui arrive là? Puis ça, c'est vraiment l'erreur que je faisais quand j'étais étudiante. Il me restait pas de fonds dans mon compte chèque. Fait que souvent, j'avais tendance à comme, c'est pas grave là, comme j'ai accès à mon compte épargne, donc j'appuyais sur 2, puis je payais avec ça. Ça, c'est la pire erreur à faire. Appelez votre banque et demandez de bloquer votre compte épargne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on va dire vous utilisez votre carte, le compte épargne, tu peux jamais l'utiliser. Ça va pas te laisser payer avec le compte épargne. Ou bien, ça va pas te laisser retirer au guichet de l'argent. Il faut vraiment que tu ailles en succursale, tu ailles à la caisse et tu demandes un retrait. Mais tu sais, le fait d'aller à la caisse, puis en plus, les heures d'ouverture des banques, des fois, c'est pas ouvert au moment que tu as besoin de cet argent-là. Ça va... Moi, je trouve que ça, là... C'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. Puis je me rappelle un jour, là, j'ai vraiment pris... j'arrive, je veux payer un chandail, j'ai pas d'argent dans mon compte chèque. Tu sais, quand tu prends t'es comme saisi devant la caissière, t'es comme shit, comme manque de fonds. Puis là, je suis comme, c'est pas grave, je veux réessayer, madame, c'est ma carte qui marche pas. Donc, j'appuie pour aller sur compte épargne, bloqué. Honnêtement, là, je suis rentrée chez nous sans chandail, mais c'est tellement la meilleure chose que j'ai pu faire pour vraiment débuter mes épargnes, parce que ça m'a vraiment permis de comme, ok, tu utilises juste ton compte chèque, puis t'as pas d'argent, ben c'est ton problème, attends d'avoir de l'argent dans ton compte chèque pour aller faire des dépenses. Donc, bloquez vos comptes épargne, appelez vos banques, vous pouvez le faire, vous pouvez demander de ne pas avoir accès au compte épargne uniquement si vous allez en succursale retirer de l'argent. Là, ils vont vous le donner. Mais honnêtement, là, si tu veux vraiment économiser, là, vas-tu vraiment faire le trajet jusqu'en succursale pour aller toucher à ton compte épargne? Si tu fais ça, en tout cas, bloquez vos comptes épargne. Le 5e, et non le moindre, faites-vous un budget. D'ailleurs, mes 2 premières vidéos parlent de ça. J'ai conçu des budgets sur Excel qui sont vraiment user-friendly. Donc, toutes les informations sont dans ma vidéo de la semaine passée. Vous pouvez aller la voir. Mes Excel aussi, ils sont sur mon compte Instagram. Vous pouvez voir comment que ça fonctionne. Dans le fond, c'est vraiment au coût de 15$ pour un budget. Donc, j'ai fait des budgets aux 2 semaines, aux 1 semaine avec des codes de couleurs. C'est super intéressant. Quand tu économises, ça devient vert. Quand tu dépenses, t'es vraiment en haut de ton budget, ça devient rouge. Donc, allez voir ma vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un budget, puis à quoi ça sert? C'est vraiment, je pense que c'est aussi une source de discipline, on peut dire. Parce que, exemple, pour moi, mes périodes où je dépense le plus, c'est souvent l'été et le temps des fêtes. Mais le fait que j'ai un budget, même si que je sais que, ok, là, à la fin de l'été, je suis peut-être 300$ en haut de mon budget. Dans le fond, j'ai dépassé de 300$. Mais c'est un indicateur pour me dire que, ok, ben l'automne, faut que je récupère ce 300$-là que j'ai dépensé de plus. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que, exemple, si moi je dépense, je sais pas moi, 200 par mois en vêtements, ben durant l'automne, je vais dépenser peut-être 100$. Je veux couper sur des sorties au restaurant jusqu'à ce que je récupère ce 300$-là. Fait que c'est vraiment un indicateur, ça t'aide vraiment à savoir t'es rendu où exactement dans ton budget, t'es rendu où exactement dans tes économies. Est-ce que tu as un rattrapage à faire? Est-ce que tu as des sacrifices à faire? Est-ce que tu dois couper sur certaines dépenses? Fait que le budget, selon moi, je pense que c'est vraiment la base des choses. Donc, super important, faites-vous un budget. Mais pour vrai, guys, les gens pensent souvent qu'économiser, c'est mettre des gros montants, puis ils se disent souvent, j'ai pas assez d'argent pour économiser, mais ça veut rien dire, là. Tu peux mettre, même exemple, 5$ par jour
honnêtement, à un moment donné, ça va t'arriver à un plus gros résultat. Exemple, si tu commences à travailler quoi? On commence à travailler à peu près à l'âge de 16 ans, tu finis l'école. Exemple, moi personnellement, j'ai fini l'école à 22 ans, donc j'ai commencé à travailler à 16 ans, 22 moins 16, 6 ans. J'ai travaillé, fait que dans le fond, pendant 6 ans, j'ai travaillé. Fait que 5 fois 365, c'est à peu près 1800 quelque chose par année, 1800 par année environ, fois 6. Fait que t'arrives facilement à comme 10 000 quelque chose, 11 000 quelque chose. Guys, c'est un down payment sur une maison. Tu sors de l'université, puis tu peux pas quasiment déposer un down payment sur une maison à 200 000. Ben, on va dire un condo, parce que des maisons à 200 000, on s'entend qu'on n'en trouve pas vraiment, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que même si tu commences avec un petit montant, que ce soit même 2,50 par jour, là, t'arrives facilement à 900 $ à la fin de l'année. Fait que commencer quelque part. Puis selon moi, pour vrai, avant tous ces conseils-là que je vous ai donnés, je pense que le premier conseil, c'est vraiment la discipline. Faut que tu arrives à te discipliner, faut que tu aies un but, faut que tu saches pourquoi que j'économise, c'est quoi mon but. Est-ce que mon but, c'est de sortir de l'université sans dette, sans prêt étudiant? Est-ce que mon but, c'est d'aller faire le tour, exemple, du monde ou de l'Europe, de m'acheter une maison, de m'acheter une belle auto, peu importe, mettre des fonds pour mes enfants plus tard. Donc, ayez un but, puis disciplinez-vous. Moi, personnellement, la discipline, c'est la chose, c'est l'une des choses les plus importantes, honnêtement chez quelqu'un. Moi, je suis entraîneur de basketball, donc j'entraîne des jeunes filles de mon ancienne école secondaire. Puis même avant de les apprendre à mettre une balle dans le panier, je les apprends à être disciplinés. Donc, c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, puis un résumé de toute la vidéo, c'est la discipline. Donc, vraiment merci, guys. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Abonnez-vous à mon Instagram. Donnez-moi des suggestions de sujets que vous voulez que je parle. Donc, je suis vraiment ouverte à tout. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.